Et quand Moïse a rencontré l'Éternel dans les buissons ardents, la première des choses, Moïse a été déchaussé. On lui a levé les chaussures. Parce qu'il n'était pas le véritable rédempteur. Or, celui qui est le véritable rédempteur, et Jean-Baptiste dit, je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses sandales. Parce que c'est lui qui a le prix du rachat. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Donc avant d'entrer dans une maison, on va d'abord te laver les pieds. Te nettoyer les pieds, après on te reçoit dans la maison. Si vous lisez Genèse chapitre 18, 1 à 4, vous allez voir la visite des anges. Quand les anges ont rencontré Abraham. Et la première des choses, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a dit à ses serviteurs, allez-y vite, mais cherchez de l'eau. Pour nettoyer, laver d'abord les pieds de ces gens avant de les accueillir. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul est entré juste dans la révélation. L'apôtre Paul est entré juste dans la profondeur de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Mais le Nouveau Testament, c'est la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi quand nous prêchons l'évangile, nous disons, la révélation est progressive. C'est que toi, tu comprends aujourd'hui, peut-être ton enfant demain, par le Saint-Esprit, le même esprit, ton enfant peut arriver à comprendre des grandes choses dans la profondeur plus que toi. Parce que la révélation de Dieu est progressive. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Quand ils traversaient, ils chantaient, ils étaient dans la joie, c'était une délivrance. Mais quand l'apôtre Paul écrit, il parle de la traversée de la mer Rouge, l'apôtre Paul dit, les enfants d'Israël ont été baptisés par de l'eau de la mer. Et ils croyaient qu'ils sont traversés, c'est fini. Mais l'apôtre Paul a compris cela par la profondeur de la révélation et ils ont subi un baptême. Alléluia. Ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Si nous voulons retourner dans les textes, nous allons voir. Ainsi, il n'y a aucune différence entre les juifs et les non-juifs. Puisqu'ils ont tous le même Seigneur. Qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment donc croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment donc entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Pour annoncer l'évangile, il faut qu'il y ait des envoyés. Il y a une différence entre serviteur et envoyé. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il y a une différence entre serviteur de Dieu et envoyé de Dieu. Un envoyé, c'est quelqu'un qui a une mission bien définie. Comme j'avais dit le vendredi, la mission principale de l'Église, c'est gagner, former et envoyer. La mission de l'Église. La mission de l'Église est triangulaire. Gagner, former, envoyer. Ou si vous voulez, la mission de l'Église est tridimensionnelle. La mission de l'Église a 3 dimensions. Donc si l'Église ne fait pas ces 3 missions, c'est que l'Église passe à côté de la mission. Gagner, former et envoyer la personne. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Il y en a qui disent pour imposer les mains sur les malades, il faut être serviteur de Dieu, il faut avoir des titres. Non. Même dans ta maison, si ton enfant est malade, tu as l'autorité que Jésus-Christ t'a donnée d'imposer les mains sur ton enfant et ton enfant sera guéri. Et quand Jésus-Christ parlait, il parlait d'abord aux apôtres. Mais après les apôtres, cette promesse est devenue pour tout chrétien qui a le Saint-Esprit en lui.
Sinon, tu seras esclave des serviteurs de Dieu. Tout le temps, tu appelles. S'il y a un petit souci, tu appelles. Or, tu oublies, en toi, tu as l'autorité d'imposer les mains sur les malades et les malades seront guéris. Sans pour autant faire des campagnes d'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Nous avons l'autorité. Jésus-Christ nous a donné l'autorité. Et la mission de l'Église, la mission que nous avons, c'est de gagner les âmes et de les former, après de les envoyer. La mission de l'Église, la mission des chrétiens, ne se limite pas du fait d'inviter quelqu'un à l'Église, c'est fini ton travail. Non. Je t'invite à l'Église, j'ai le travail qui continue de prier pour la personne et de former la personne et d'aider la personne à grandir jusqu'à ce que la personne puisse devenir comme moi, même plus que moi. Là, tu peux dire que j'ai gagné une âme au Seigneur. La Bible a dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, mais c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Quand on était au Congo, on avait des macarons, on faisait des gagner, les services de gagner les âmes. On avait des macarons qu'on a écrits. Est-ce que Dieu aime que les pécheurs meurent? Alléluia. C'était les macarons qu'on prenait dans les campus pour Christ. Est-ce que Dieu aime que les pécheurs meurent? Je n'ai pas besoin de te prêcher beaucoup de versets. Mais je te montre seulement les macarons. Après, je commence à te montrer l'amour de Dieu. Donc, on faisait des concurrences de gagner les âmes. Si aujourd'hui, toi, tu gagnes 10, moi, je vais faire un effort de gagner 15. Dans la pédagogie, on appelle ça l'émulation. La concurrence qui est dans les droits chemins. La concurrence positive. Mais aujourd'hui, l'église, vous faites des concurrences de quoi? Pour les biens ou pour les mal? Des concurrences pour s'habiller. Moi, je vais m'habiller comme ça, ils vont me voir. Non, c'est pas ça. La mission de l'église. La mission de l'église est de gagner les âmes pour le Seigneur. La mission de l'église est de former les âmes pour le Seigneur. Et la mission de l'église est d'appauvrir l'enfer et d'enrichir les cieux. C'est ça la mission de l'église. Mais aujourd'hui, l'église est devenue tellement les lieux de calamité, les lieux de calomnialité. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, l'unité que Dieu a besoin pour l'église, c'est l'unité qui construit. Amen. Et il y a aussi l'unité destructive. Ah, toi tu es parti. Ah, moi je ne pars pas. Ah, on va rester à la maison. Tu appelles quelqu'un au téléphone pour les dissuader de rester. Parce que toi tu ne viendras pas. Tu détruis, frère. Tu cherches la colère de Dieu. Celui qui détruit, Dieu le détruira. À toi, tu vas partir dans cette réveillée. Ah, moi aussi, je partirai. Ah, c'est pas la peine, moi aussi, je ne partirai pas. Tu appelles les gens pour les dissuader à ne plus servir le Seigneur. Tu cherches la guerre contre eux. Et Dieu, il a rencontré Saul sur le chemin de Damas. Il a dit, Saul, Saul, pourquoi tu persécutes l'église? Il n'a pas dit, pourquoi tu persécutes l'église? Il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera difficile de régimer sur les aiguillons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'unité qui ne construit pas, c'est l'unité que Dieu détruit. Si vous lisez la Bible dans Genèse chapitre 11, vous allez voir, il y a des gens qui étaient réunis aussi. Ils étaient unis. Ils ont dit, montons, faisons, construisons. On va faire des briques. Nous allons bâtir une tour qu'on appelle tour de Babel. Or, la vision de Dieu, la vision primordiale de Dieu était que les gens se dispersent, que les gens puissent habiter partout sur la terre. Mais ils ont dit non, on ne va pas se disperser. On va rester ensemble, nous allons bâtir une tour. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Ce n'était pas la vision de Dieu. Or, la vision de Dieu était que toute la terre soit habitée. Mais ils ont contré, car ils ont dit non, nous allons faire l'unité, mais à notre pensée. Alléluia. Ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Parce que celui qui annonce l'évangile
il ne fait pas par lui-même. Celui qui annonce l'évangile, il reçoit un mandat de la part de l'Éternel. Et celui qui s'engage pour annoncer l'évangile, il reçoit des parapluies de Dieu. Il reçoit la protection de Dieu parce qu'il fait quelque chose que Dieu aime. Il y a des mamans qui n'ont même pas étudié au Congo, mais ils ont gagné des âmes. Il y a des mamans qui étaient dans des églises, ils ont gagné même des hommes qui sont devenus des pasteurs, mais elle est toujours maman qui fait le ménage à l'église. Mais s'il commence à te montrer les âmes qu'elle a gagnées au Seigneur, tu vas t'étonner. Il dit, toutes les âmes sont à moi. Dieu dit, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père et l'âme du Fils. Toutes les âmes sont à moi. Nous travaillons, nous sommes juste des gestionnaires. Nous gérons les âmes du Seigneur. Nous travaillons dans les champs du Seigneur. Alléluia. Amen. Comment donc les gens vont annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Comment donc feront-ils appel à celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Si on n'annonce pas, comment les gens entendront? Gagner les âmes, annoncer l'évangile, c'est un appel pour tout chrétien. Tout chrétien qui est né de nouveau, il a la mission de faire l'œuvre. Il a la mission de gagner les âmes pour le Seigneur. Il ne va pas expliquer à Dieu que non, je n'ai pas gagné les âmes parce que moi, on ne m'a pas donné des postes à l'église, on ne m'a pas donné des titres. Non, tout chrétien a la mission de gagner les âmes pour le Seigneur. Et c'est que nous constatons, au lieu de voir l'émancipation, au lieu de voir l'encouragement, d'autres personnes sont là pour décourager les autres. Et j'ai dit tout le temps que l'œuvre de Dieu, l'église, c'est l'œuvre de la continuité. C'est comme la course des relais. Quand on te voit, la personne qui te voit, il a besoin de voir ton encouragement pour lui permettre de continuer la course. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, les anciens découragent les nouveaux venus. Ah, qu'est-ce que tu quoi? Là, ça c'est les ailes du début. Après, tu vas te fatiguer. Et les jours où le fils aîné était, le fils de la maison était rentré, le fils prodigue, celui qui était en colère, c'était les fils aînés. Au lieu de se réjouir du salut du petit frère qui était rentré dans la maison, mais le fils aîné était en colère. Regarde-toi bien, mais est-ce que tu te comportes comme le fils aîné ou tu te comportes comme celui qui encourage les jeunes qui est retourné? Il dit, mais pourquoi vous avez fait une fête? Moi, je suis ici depuis longtemps dans la maison, vous n'avez rien fait pour moi. Mais le père l'a dit, non, ton petit frère, il était parti, nous croyons, je croyais qu'il était déjà mort. Mais le voilà retourné dans la maison. C'est pourquoi nous faisons une fête. Mais pourquoi tu es en colère? Alléluia. Les fils aînés étaient en colère. Au lieu de se réjouir. Vous savez, je regarde de loin. Vous savez, il y a d'autres personnes, quand ils s'accrochent à quelqu'un, vous allez voir la personne là, il devient faible. Si toi, tu t'accroches à une personne, après la personne devient faible, négligent, c'est que c'est toi qui as le problème. Nous, quand on priait au Congo, bien aimé, on nous mettait dans des bancs, on nous séparait dans des bancs, pour communiquer le feu pour les nouveaux venus. Quand tu es nouveau venu, tu ne sais pas prier, on va me mettre à côté de toi. Parce que quand moi je commencerai à prier, toi tu vas entendre mes prières, ça t'apprendra à bien prier un jour. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que toi tu es là pour encourager celui qui vient, ou c'est toi qui décourages les autres? Tu cherches la guerre contre les propriétaires de l'œuvre. Ce n'est pas à moi l'église. L'église appartient à Jésus. Ce n'est pas à moi. Tu cherches la guerre contre celui qui est le propriétaire de l'église. Ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent l'évangile,
Et nous sommes là pour annoncer l'évangile, pour encourager